Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Luc Châtel. Bonjour Luc Châtel, vous êtes député Les Républicains de la Haute-Marne et vous êtes conseiller politique du parti Les Républicains. Ces résultats du premier tour marquent-ils un coup d'arrêt à cette reconquête ? C'est surtout une sanction, et d'abord une sanction pour les socialistes et pour ceux qui géraient les régions. Alors regardons plus loin que les élections. Nicolas Sarkozy a dit hier soir, chaque fois que la gauche est au pouvoir, le Front National explose. Mais le Front National est à 10% en 2007 et à 18% en 2012, donc il monte quand même quand la droite est au pouvoir. Et s'il explose quand vous êtes dans l'opposition, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous n'êtes pas attractif, vous n'êtes plus crédible comme parti d'alternance ? Alors d'abord, ce qu'a dit Nicolas Sarkozy est vrai pour toutes les élections régionales. Si vous prenez depuis 1986, à toutes les élections régionales où la gauche est au pouvoir, le Front National progresse. Lorsque nous sommes aux responsabilités, c'est l'inverse. Je rappelle qu'il y a 6 millions de chômeurs dans notre pays, qu'il y a 8 millions d'exclus, qu'il n'y a pas de croissance, que le pays s'endette. Tous ces indicateurs qui sont au rouge, derrière, entraînent ce mécontentement, cette colère, qui se manifeste par un vote extrémiste. Maintenant, c'est pas fini. Dimanche prochain, nous pouvons très bien emporter, nous pouvons très bien être le premier des 3 partis qui sont présents au deuxième tour dans le nombre des régions emportées. Imaginez, je prends l'exemple de ma grande région Est, qui est celle qui a le plus de frontières avec l'Europe. On va élire un président Front National qui veut fermer les frontières. Elles vont faire quoi, les entreprises de la grande région Lorraine, Champagne-Ardenne, Alsace ? Luc Châtel, n'y a-t-il pas quand même une vraie interrogation sur votre ligne ? Les socialistes donc, ont préempté les thèmes de la sécurité. Le Front National surfe par exemple sur les thèmes des réfugiés et d'autres thèmes. Et au fond, voter républicain aujourd'hui, en dehors de l'argument crédibilité, c'est ce que vous mettez en avant, finalement ça sert à quoi ? Je rappelle que sur les questions de sécurité, d'immigration, excusez-moi, mais nous avons eu raison avant les autres. Nous avons alerté en amont sur ces sujets de migrants, sur ces sujets d'insécurité. Nous avons pris des dispositions. Donc, dans les prochains mois, une fois les régionales passées, je pense que c'est très important que les Républicains retournent sur les sujets économiques, ce qui touche au cœur des Français. Qu'est-ce qu'il en reste de ce débat sur l'identité nationale ? C'est un peu curieux de critiquer celui qui, le premier, a mis le doigt sur un phénomène majeur et sur un sujet de préoccupation des Français. C'est un peu curieux de dire aux Français, vous avez le droit de voter dimanche, mais vous n'avez pas le droit de voter pour tel parti. Il faudrait savoir, je veux dire, le parti Front National, est-il un parti qui a le droit de se présenter aux élections, qui a le droit d'avoir des élus ou non ? Nous avoir mis 24 heures de pression pour nous expliquer qu'il fallait nous-mêmes, on se désiste dans la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Mais c'est absurde. Si notre candidat s'était désisté, c'était sans doute le meilleur moyen de faire élire le candidat du Front National. C'est les électeurs qui sont maîtres. Donc, n'essayons pas, par des petits jeux d'état-major, par des petites combines, de tenter de modifier le choix des Français. Si on donne le sentiment de bidouiller par derrière, vous savez, la colère, elle va être pire la prochaine fois. Il faut que les partis dits républicains soient eux-mêmes, qui défendent leurs convictions. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, la gauche n'est plus la gauche. La gauche, elle est perdue. Le militant de gauche, il est désespéré parce qu'il a un gouvernement qui ne fait pas la politique pour laquelle il a été élu et qui n'obtient pas de résultats. Dire que le vote des jeunes, c'est un constat d'échec pour tous les partis dits de gouvernement. Voilà. Les jeux d'appareil sont décalés par rapport à la réalité. Donc la diabolisation, ça ne marche plus. Il faut autre chose. Et l'autre chose, c'est quoi ? C'est des résultats. Merci Luc Châtel, merci à tous et à demain.